20 ans d'amour, c'est l'amour fort. Mille fois, tu pris ton bagage. Allez. Hein? Mille fois, je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient de cette chambre sans berceau, des éclats de vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau, et moi, celui de la conquête. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour. Je t'aime encore, tu sais. Je Merci infiniment. Bonsoir. Bonsoir. On est un peu intimidés. C'est bon signe en général. C'est quoi votre prénom? Je m'appelle Betty. Bonsoir Betty. Bonsoir. Alors c'est très curieux parce qu'il y a une grande sobriété dans ce que vous faites, c'est-à-dire qu'en même temps, il n'y a pas de vibrato dans la voix, c'est ce qu'il y a de plus dur pour être juste sans vibrato. Et ça atteint plus que la justesse de la note, ça atteint la justesse de l'émotion. Parce que c'est comme un couperet, c'est comme une scie musicale, c'est comme un truc qui transperce le cœur et qui va droit là où ça doit aller. Donc je me le suis pris en plein dans le petit mien. Merci pour ça. Et puis après, c'est une chanson qui est assez incroyable parce que Jacques Brel, je crois, l'a composée quand il avait une trentaine d'années. Et pourtant, ça s'appelle la chanson des vieux amants, je crois, c'est ça? Ouais. Absolument. Et on avait l'impression que pendant qu'il avait composé cette chanson, il avait en même temps 70 ans et une infinie tristesse et en même temps 30 ans. Et vous, on a l'impression que vous êtes en même temps la sagesse de ces 70 ans et quelque chose d'extrêmement enfantin et naïf, mais dans le beau sens de la naïveté. Et c'est ça qui m'a touchée, moi. C'est ça aussi que je cherche, c'est la fraîcheur. C'est des gens qui sont au service de la musique. Voilà. Et j'ai l'impression que vous êtes au service de la musique. Donc, merci. Merci infiniment. Je rejoins tout à fait ce que dit Zazie. Pour moi, j'ai entendu le chœur, uniquement le chœur, pendant toute la chanson. C'était de l'émotion brute, pure. Et je suis content aussi d'avoir écouté Jacques Brel, évidemment. Cette chanson est fantastique. Et c'est vrai que vous l'avez chantée comme si c'était un peu votre vie, en fait. C'est ce qui est un petit peu étrange parce que vous êtes très jeune. Vous avez quel âge? 22 ans. Ah oui. Donc c'est... Pourquoi tu chantes? Parce que je peux pas faire autrement. Le cœur. Et t'as commencé quand? J'ai commencé la musique à 3 ans. 3 ans. Vous avez une voix d'enfant, hein, c'est vrai, c'est ça. très, très enfantin. Ça va aller, vous inquiétez pas. Le plus dur est fait. Vous êtes d'où? De quelle région? Je viens de l'Ain, mais je vis à Annecy. Pourquoi vous avez un petit accent?
C'est une très bonne question. Ouais, vous avez un accent étranger qui parle super bien français. Un peu flamand, enfin un peu, je sais pas, Ouais. non, il y a pas un truc un peu bizarre, non. C'est un grand mystère, cet accent. à vrai Un peu dire. belge, Ouais. un peu. Mais je pense que vous êtes un grand mystère vous-même, c'est-à-dire que votre personnalité est assez particulière. Pour attaquer Brel, il faut avoir justement une espèce de maturité. oui. Et vous, vous avez cette ambiguïté entre la maturité et l'enfance. Ça m'a provoqué une drôle de sensation. Parce qu'il y avait une vraie maîtrise, même dans le bas. Oui, c'est Alors ça. comme nous, on est en train de chercher des voix capables d'interpréter plein de genres différents, je me disais qu'au départ, vous étiez peut-être pas forcément apte à partir dans plein de trucs différents, tellement vous avez une signature vocale et une personnalité dans votre manière de chanter. Mais entre l'accent et puis toutes ces ambiguïtés, c'est vrai que vous êtes un talent étrange qui arrive dans cette aventure. Vous allez être intéressante à suivre. Merci. Cas atypique. Elle est elle-même. Elle copie personne. En fait, enfin, moi, je suis intimidé, en fait. C'est vrai, comme tu disais Ouais. tout à l'heure, on est intimidé. C'est Alors, cela. moi, je te trouve très curieuse. Et je pense que surtout, ce qui sort de toi, c'est une sorte de créativité. Et je pense que cette créativité-là, dans un concours comme ça, qui est aussi difficile, c'est ce qui sauve tout. Ce qui te donne la direction et ce qui te permet de rester jusqu'à très, très, très loin dans cette compétition. C'est la créativité, c'est pas le show, c'est d'être unique et d'avoir le courage d'être inventif. Et ça, quoi qu'il arrive, et tu peux choisir n'importe qui, cette créativité et ce talent-là et ce courage, je pense que tu vas le garder pour toujours, même après le Voice. Tu es en Merci. train de la charmer, là. Ouais, il essaye. Choisis qui tu veux, mais Alors, je dois choisir maintenant. Et voilà, Ouais. c'est ça. Quelle c'est voix le jeu. sublime. Non, mais c'est vrai, en plus le rire est bien. Je suis sûre que vous pourriez m'enrichir vraiment tous les quatre en tout cas. Mais je dois faire un choix. Oui, c'est cela. Et je vais me tourner vers Pascal Obispo. Pascal Obispo, ravi, qui salue, qui s'incline. Merci de m'avoir choisi. Bienvenue. Bon, bah, à bientôt. Bienvenue dans l'aventure.